Nous sommes dans une forêt primaire. Primaire, pourquoi? Parce qu'elle est en train de se régénérer. Cet espace a été exploité par l'homme. À un moment donné, vous allez remarquer qu'il y a des ananas, du palmier à huile et tout et tout. Mais à un moment donné, ça a été complètement abandonné et c'est-à-dire il y a des plantes naturelles qui ont poussé et vous allez voir qu'il y a des jeunes arbustes. C'est une forêt primaire. Je me suis donné la mission de protéger toutes les forêts sacrées de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la forêt qui purifie notre planète à un moment donné. Et surtout aujourd'hui, face au réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné? Nous devons sauver le monde. Sans les forêts, nous n'allons pas vivre. C'est vrai que nous avons besoin aussi du modernisme. Nous avons besoin de consommer des produits et des dérivés de la forêt. Mais il faut que ce soit géré de manière proportionnelle, sans toutefois détruire. On peut prélever, on en a besoin, mais il faut vraiment qu'on essaie de trouver l'équilibre même dans la gestion et même dans la consommation des produits qui proviennent de cette forêt-là. C'est de ça qu'il est question. Ma relation avec les lianes est particulière. Ma relation avec l'homme, la liane, c'est l'homme à un moment donné. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il est question de réconcilier l'humanité, en fait. Je me rappelle en 2002, je me suis rendu dans la forêt sacrée Babinga. Il y avait une liane qui avait complètement séché. Et cette liane-là, à un moment donné, était complètement superposée. J'étais 14 heures, j'étais en forêt avec mes cousins. Et il y a deux hiboux qui se sont placés sur cette liane-là. Et tout le monde avait peur. Et moi, j'ai dit au hibou, OK, je suis venu en forêt chercher les lianes pour faire une œuvre d'art. Je ne suis pas venu faire des rituels ou faire quelque chose de mal. Et quelques temps après, les hiboux nous ont regardés. Et les deux hiboux se sont envolés, ils sont partis. Et la liane est tombée. On a ramassé et on a fait une œuvre d'art. En fait, je suis moi-même d'abord la liane. Le fait d'être entouré de lianes, ça me rappelle déjà d'abord ce que je suis pour moi. La liane, c'est la veine à un moment donné. La liane, c'est la sinusoïde de vie. Pour moi, la liane symbolise l'entrée et la sortie du sang dans le cœur. Et la liane, c'est cet élément-là. Je ne pourrais pas dire un élément, mais c'est ce qui réconcilie l'homme à un moment donné. C'est cet élément-là qui brise des frontières psychologiques, naturelles, même terrestres, même raciales à un moment donné. Nous sommes tous un à un moment donné. Vous allez remarquer que les lianes se baladent dans la forêt, qu'elles soient primaires ou denses. Et ce sont elles qui abreuvent ces arbres et ces arbustes. Et pendant le voyage, pendant la balade, vous allez remarquer qu'elles relient les arbustes et les grands arbres et tout. Elles n'ont pas de limite parfois. C'est ce qui réconcilie l'humanité. Et la liane n'est pas seulement ce que vous voyez autour de moi. La liane, c'est aussi le web. Il est important aujourd'hui de faire vraiment de manière sincère recours à la liane pour pouvoir sauver le monde. C'est pas en prenant les armes qu'on va sauver le monde. On a dit tout ce qui se passe là en Syrie et tout ça, c'est la crise écologique à un moment donné. Le problème écologique ne va pas seulement se résoudre par le planting des arbres. Ce n'est pas ça. Par le financement de certains organismes dits défenseurs de l'environnement, mais qui ne sont que qui ne sont même pas des acteurs, qui ne savent même pas de quoi il s'agit, qui se baladent un peu de part et d'autre et qui prennent des images et qui les diffusent et tout et tout. Et après vont. Chacun aujourd'hui, chacun récupère ça et dit et oriente ça sans toutefois savoir de quoi il s'agit. Et on crée des clauses et tout à un moment donné sans toutefois savoir. Il faut aller sur le terrain, il faut vivre, il faut savoir ce que c'est l'écologie. Pourquoi même l'écologie à un moment donné? Pourquoi l'écologie? Pourquoi parler d'écologie? Quel est le rôle de l'écologie dans notre vie? Quel est le rôle de l'écologie sur le plan politique d'un peuple? Sur le développement de toute une culture. La crise écologique est aussi spirituelle à un moment donné. Il y a aussi nos mœurs, nos façons de vivre, notre façon de nous comporter. Pourquoi? Parce que l'homme est un générateur d'énergie. Parfois, on génère une certaine énergie qui n'est pas bonne pour l'environnement dans lequel on se retrouve. Je vous ai dit tout à l'heure que regardez comment ici c'est apaisant à un moment donné. C'est apaisant, on se sent bien ici, on peut dormir ici, tout et tout.
En fait, j'ai d'abord eu à travailler sur des cadres carrés, des cadres rectangulaires et tout. Et maintenant, un jour, quand je vais en forêt, j'essaie un peu de voir comment la liane se balade, elle serpente des arbres et tout et tout. Elle serpente dans la forêt, se balade un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe après? Immédiatement, il y avait en même temps un chasseur aussi qui était là, qui a coupé une liane. Et quand il a coupé la liane là, il a bu l'eau, il a bu l'eau qui était à l'intérieur de la liane et il a jeté cette liane. Et moi j'ai ramassé cette liane. Quand je l'ai ramassée, je l'ai amenée, je l'ai tordue autour d'une barre de fer. Je l'ai coincée avec des pointes. Et je l'ai abandonnée sur le grenier de ma grand-mère dans le village de Babinga. Et après, je suis revenu en congé. C'est quand j'étais en classe de première. Quand je reviens, quand je suis en classe de terminale, je reviens en congé. Ma grand-mère me dit que ton bois que tu as laissé sur le grenier est déjà noir, ça a séché. Maintenant, quand je récupère la liane, j'enlève la barre de fer, j'enlève la pointe, je me rends compte qu'elle avait épousé la forme de cet élément. Et c'est dès ce moment-là que j'ai commencé à explorer les lianes. Pour moi, l'homme est une pictosculpture. Quand j'observe, par exemple, l'homme, c'est un tas de matière, mais il y a aussi des pigments de coloration sur lui. Quand je regarde des arbres en forêt, c'est de la matière, mais cette matière-là est colorée à un moment donné. Donc, à un moment, je me dis, c'est-à-dire, c'est pas un choix, ou c'est pas pour le plaisir de vouloir révolutionner que j'ai décidé, par exemple, d'associer la peinture et la sculpture à un moment donné. J'ai essayé d'observer tout ce qui se passait autour de moi, en forêt et tout, et tout. Et maintenant, c'est à partir de ça à partir de là que tout est parti. Pour moi, l'objectif, c'est d'essayer de rendre utile ce que l'on qualifie d'inutile. C'est-à-dire, j'essaie de mettre en place aussi cette dualité matérielle-là. Pourquoi? Parce que pour moi, et pourquoi pourquoi parfois je rentre aussi dans le recyclage. Je rentre dans le recyclage, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous voulez savoir qui est Dissaké, vous devez rentrer dans la poubelle de Dissaké. Parce qu'à à partir de la poubelle de Dissaké, vous allez remarquer que Dissaké est ce qu'il est. C'est-à-dire, si Dissaké a l'habitude de consommer comment j'appelle ça, du maïs, vous allez remarquer que dans la poubelle de Dissaké, il y a des épluchures de maïs à un moment donné. Donc en fait, c'est un peu ça. J'utilise tout. Parce que avec la matière, je réussis à m'exprimer, je la manipule, je travaille avec la tôle, je travaille avec les déchets d'All-Star, je travaille avec les vieilles chaussures, je travaille avec la terre, je travaille avec comment j'appelle ça, l'aluminium, je travaille parfois avec le fer, je travaille avec la jacinthe d'eau qui est une plante qui pollue le fleuve Mungo, je travaille parfois avec du papier mâché, tout et tout. Je pense que je suis un artiste, et un artiste contemporain, mais pas un artiste. C'est-à-dire, je veux pas bien, je veux pas ce catalogue-là en fait. Je suis un artiste, mais un artiste qui est là pour sauver, c'est-à-dire qui explore et qui parle des problèmes de l'humanité tout entière, pas seulement de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire et c'est un peu ça, quoi. Une œuvre d'art, c'est pas un jeu. Il faut vraiment travailler le détail à un moment donné. Il faut qu'elle soit expressive. Et pour cela, c'est vrai que personne, le grand acheteur de l'univers, c'est Dieu. Mais à un moment donné, il faut vraiment soigner son travail. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Vraiment la passion, parce que moi, je suis passionné, j'aime mon travail. Je fais pas ça parce que je veux plaire.
Je ne fais pas ça parce que je veux intéresser pour la gloire et tout, non. Ça ne m'intéresse pas. Je fais ça parce que j'aime ça. J'aime bien ça. C'est ça qui c'est-à-dire, je veux vraiment m'exprimer, j'arrive à m'exprimer. Et ça, c'est ma passion. C'est-à-dire, c'est ça. Et je travaille tous les jours. Je travaille 24 heures sur 24. Je ne me repose pas. Je suis tout le temps en train de travailler, en train de chercher, en train de créer. Parfois, j'ai de l'argent de taxi, mais je marche à pied parce que je me balade, j'essaie de voir un peu ce qui se passe dans la société dans laquelle je suis inscrit, avoir des informations et tout. C'est tout ça, tous ces éléments-là m'inspirent et c'est ça qui me permet de pouvoir avancer dans ce que je fais, quoi. Mais parfois, on a l'impression, certaines personnes disent que je suis très jeune et que c'est pas moi qui fais ça, qui réalise ces œuvres et tout, on nous dit. Et aussi, parfois, ils disent que c'est un art nouveau, c'est une nouvelle forme d'expression. Et en fait, ils apprécient bien. Bon, certains n'apprécient pas aussi, mais ils apprécient bien. Ce qui se passe, c'est que dans la société dans laquelle je suis inscrit, je suis parfois perçu comme un fou. Et si tu ne fais pas attention, très rapidement, si tu n'es pas courageux, tu vas te décourager. Le travail aussi que je fais a pour point fondamental, comme j'ai dit, la résurrection de la nature morte. Une résurrection c'est-à-dire pour restaurer à l'humanité son harmonie. Ça, c'est ce à quoi je suis à la quête. C'est ce que je recherche en fait. C'est l'exploration que je fais. Il y a des philosophes avec lesquels je travaille. Il y a des dramaturges, il y a des anthropologues, il y a des écologues, des environnementalistes et tout. Mais nous sommes tous réunis sur une question de comment faire pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. J'ai toujours reçu ici là, les étudiants du niveau 3, du niveau 2 de l'université de Yaoundé 1. Il y a des jeunes aussi que j'ai commencé à former. Mais vous savez, il faut être courageux parce que pour nous, aujourd'hui, s'aventurer dans ce genre de métier, il faut vraiment être d'abord passionné. Il faut être courageux parce que tout le monde, certains sont pressés, se disent non, c'est là, non. Et d'autres viennent là parce qu'ils veulent voyager, ils vont aller, non, ils seront pour les occidentaux, machin, tout et tout. Non, 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 non. C'est pas ça. On fait ça parce qu'on aime ça et parce qu'on est passionné par ça. C'est ça. Mais il y a des jeunes que je forme. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. J'ai travaillé avec des Allemands, j'ai travaillé avec des jeunes Camerounais, j'ai travaillé avec des Suisses. Je partage. Aussi, j'ai reçu aussi, par exemple, des étudiants de l'université de Lefane en Nambour ici, avec lesquels on a eu à faire un travail d'atelier et tout. Et où il était question de savoir qu'est-ce que l'Allemagne pouvait apporter, qu'est-ce que l'Occident peut apporter à l'Afrique, qu'est-ce que l'Occident peut enseigner à l'Afrique, ou qu'est-ce que l'Afrique peut apporter à l'Occident. Est-ce que l'Afrique peut enseigner, donner des propositions de développement à l'Occident. Bon, et à travers mon travail, on a vraiment fait, j'ai essayé de présenter ma méthodologie, qu'est-ce que je pense et tout. Et ça a été exposé à l'université d'Hambourg. C'est vrai que mes œuvres sont réalisées d'abord en Occident sans moi, notamment au Canada et aux États-Unis, où il y avait des personnes qui venaient, qui achetaient et qui partaient avec. Après, j'ai été contacté par le comte Knut, Adam Christopher von Knut.
du Danemark. Il me disait qu'il venait au Cameroun en février pour voir mon travail. Il voulait que j'expose dans son parc à Knuthenborg, au Danemark. Et quand je suis arrivé, en fait, pour moi, je ne croyais pas. Je croyais que c'était une arnaque, que c'était une histoire qui ne tenait pas. Mais néanmoins, je me suis préparé. Et quand quand nous nous sommes retrouvés en février, le consul Hans Winter Nielsen et le vice-consul Bruno Bekonovo m'ont contacté, ils m'ont fait savoir que le prince venait. Le prince est venu, il a vu mes travaux, il s'est assis à même le sol pour voir ses travaux, il les a aimés. Et l'année d'après, je suis allé au Danemark. Je suis allé d'abord en visite technique et après je suis allé, j'ai exposé, j'ai présenté mon travail.